Qu'a voulu nous dire Dieu à Noël? Quelle est cette parole si forte d'un Dieu qui s'est fait petit enfant? Je dirais que Jean-Paul II nous donne une réponse dans un de ses commentaires du mystère de la Nativité. Il commente le verset « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lui que ni la chair ni le sang n'ont engendré, etc. » Et Jean-Paul II s'exclame « Les hommes sauront-ils s'emparer de ce pouvoir ?» Il dit que ce verset est le sommet du mystère divin. Le fait que Dieu ait donné à l'homme cette capacité, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils dans le Fils. Et il dit, sauront-ils accomplir cet admirable échange entre leurs limites et l'opacité de leur chair et, je dirais, la divinité de Dieu. Et il dit, oui, c'est pourquoi l'Église proclame avec force cette invitation à cet échange entre les limites de l'humanité et ce Dieu qui est venu sous la forme d'un enfant pour nous dire que nous étions fils dans le Fils, et pour faire de nous vraiment des héritiers, des co-héritiers. C'est dire vraiment la dignité incroyable de l'homme que Dieu a voulu donner à l'homme, et pour que nous devenions vraiment ses enfants, ses tout petits. Et donc le chemin que nous avons à faire, c'est de passer de la paternité, de la maternité blessée de nos parents à cette paternité divine, à cette maternité de la Vierge, de celle qui est immaculée, qui est sans tache, et à nous laisser réenfanter, à nous laisser régénérer, à vivre vraiment ce passage, cette transformation intérieure. Et donc nous avons cette possibilité, nous avons ce que Jean-Paul appelle ce pouvoir, ce que Jésus lui-même, Saint Jean lui-même dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors c'est vraiment la question qui nous est posée à Noël. Est-ce que simplement nous nous attendrissons bien sûr devant ce petit enfant qui est dans la paille, qui est dans la crèche, la pauvreté de cet enfant, comme un peu une belle image, ou alors est-ce que nous comprenons qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus grand et que il nous est donné cette possibilité vraiment d'une transformation radicale de notre être. Comment cela se fera-t-il, a dit la Sainte Vierge, quand l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du Seigneur, et nous aussi, nous pouvons dire, mais comment cela peut-il se faire? Comment pouvons-nous vivre cette transformation? Et l'ange répond à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est évident que cette transformation, nous ne pouvons la vivre que si nous entrons dans la prière, si nous entrons dans la rencontre, si nous entrons dans l'intimité avec Dieu, en plongeant vraiment dans la prière. C'est dans ces temps où nous nous mettons dans la présence de Dieu et où nous nous livrons à lui, où nous lui livrons toute notre vie, à commencer par le moment de notre conception jusqu'au moment de notre naissance, pour accueillir la puissance de Dieu dans notre vie, pour accueillir Dieu dans tous les événements de notre vie, dans tout ce qui a constitué notre vie depuis les premiers instants. Alors à ce moment-là, l'action de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit peut opérer en nous cette guérison profonde. Et beaucoup ont vécu cela, par exemple,
dans la prière de rentrer dans le sein maternel et d'être visité par une lumière, hein, parce que souvent, quand on fait mémoire, il peut arriver, quand on fait mémoire de ce temps où nous étions dans le sein maternel, d'éprouver des angoisses, de nous sentir à l'étroit, et soudain, dans la prière, eh bien, d'être visité par la lumière, par la tendresse de Dieu, qui ne demande qu'une chose, c'est de venir réinvestir tout notre être. Et je dirais, il n'y a que si nous acceptons de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une refonte ontologique, que Dieu va pouvoir accomplir en nous, comme dit saint Paul, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir, et faire vraiment de nous des fils et des filles bien-aimés, des enfants de Dieu, des héritiers, des co-héritiers du Christ, et faire de notre vie une vie abondante, une vie belle, une vie riche, une vie donnée, une vie fructueuse. Voilà tout ce que nous dit ce mystère de Noël, voilà tout ce que nous dit ce tout petit, que nous n'ayons pas peur d'offrir à Dieu ce petit enfant que nous sommes et qui continue de vivre en nous. J'ai vécu quelque chose de très beau. J'étais au Pérou et je faisais un enseignement sur la femme, et je me suis trouvée dans un auditoire qui était composé à la fois de femmes de la haute société et de femmes très pauvres qui venaient du bidonville. Et soudain j'ai été saisie parce que j'ai vu la souffrance de ces femmes, et qui souvent avaient des maris alcooliques pour certaines, ou d'autres qui avaient été quittées. Et ce qui m'est apparu, c'est que finalement, dans chacun de nous, il y avait un enfant qui pleure. Chacun de nous, nous portons la mémoire de cet enfant que nous avons été, et qui pour certains est une mémoire douloureuse. Et donc j'ai parlé de ça, j'ai développé cette chose-là, que cet enfant en nous avait besoin d'être consolé, et que quand parfois nous rencontrions des attitudes inappropriées dans l'autre, eh bien c'était simplement que nous rencontrions l'enfant qui pleure, et qu'il faut s'occuper de cet enfant, il faut le consoler, il faut lui apporter le message de la paix, le message du salut. Et à la fin de la conférence, les femmes de la haute société m'avaient préparé un cadeau, elles ne savaient pas du tout de quoi j'allais parler, et c'était un petit enfant qui pleurait. Alors ça m'avait beaucoup touchée, parce que c'était un petit clin d'œil du Saint-Esprit, un petit clin d'œil du ciel, que nous avons, une confirmation que nous avons vraiment à s'occuper de tous les enfants qui pleurent.